Bon alors, pendant que je fais le montage, je viens de finir le montage de la vidéo, je vois que TikTok a été débanni. Donc voilà, j'ai envie de me tirer une balle, mais bon bref, je vais quand même sortir la vidéo, j'ai pas fait tout ça pour rien. TikTok a été ban... Putain, j'ai oublié d'éteindre la musique. TikTok ban des États-Unis, là maintenant c'est officiel. À partir de demain, je crois, ou dans 2 jours, un truc comme ça, les États-Unis n'auront plus accès à TikTok. Donc les Américains auront plus TikTok, c'est vraiment un truc de fou. Alors cette vidéo sera très courte, c'est pas une vidéo analyse comme d'habitude. Là, je vais juste parler de cette actualité, même si je déteste faire les actus parce que bon, pour moi il y a en général, les actus, c'est rien de bien intéressant, mais là, on est vraiment dans un tournant. C'est-à-dire que je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie que les Américains n'aient plus accès à TikTok. Enfin bref. Alors comme je suis con, je l'ai pas dit, hein, mais évidemment, je vais parler de comment ça va impacter notre rap game. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mon frérot. J'espère que t'es prêt. C'est toujours Oswald. Let's go! Donc alors premièrement, pour remettre un petit peu de contexte, je vais expliquer vite fait. De ce que j'ai compris, TikTok a été ban par les États-Unis parce que déjà, faut comprendre que l'application TikTok, elle appartient à ByteDance. Et ByteDance, c'est une entreprise qui est liée, qui a des partenariats avec le gouvernement communiste chinois. T'as capté? Et on sait très bien que les États-Unis et la Chine, c'est pas... Voilà, c'est compliqué, la relation entre les deux c'est compliqué. Et du coup, les États-Unis accusent ByteDance de récupérer les informations de tous les Américains, que ce soit adresse, historique, tout ce qu'ils aiment, enfin, même de récolter des informations plus importantes que juste des lignes comme par exemple prénom, nom, adresse, des informations comme par exemple qui t'es, ce que t'aimes, quels sont tes points faibles, etc., etc. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand t'es sur TikTok, l'algorithme, j'ai jamais vu un algorithme aussi meurtrier. Meurtrier. J'ai jamais vu un algorithme aussi bon que celui de TikTok. Moi j'étais vraiment obligé de... Par exemple là j'ai plus TikTok sur mon portable. Bon je vais pas te montrer mais j'ai plus TikTok. Je fais des posts de temps en temps parce que je sais que c'est une application qui est ultra nocive. Mais je voulais dire juste avant qu'en fait, si t'as remarqué, TikTok te propose vraiment ce que tu kiffes mais à une perfection. C'est vraiment flippant. Il y a des fois où TikTok te propose des trucs, tu te demandes comment l'application sait que genre tu regardes ce truc là précisément, tu vois. Genre TikTok est vraiment beaucoup trop accurate, tu vois, dans le fait de viser ce que tu veux, de te montrer ce que tu veux, de te montrer ce que tu aimes. Donc premièrement, ByteDance pourrait, bon alors franchement là je dis ça en tant que mec qui a regardé de surface, hein, mais ByteDance, les États-Unis accusent ByteDance et donc le gouvernement chinois de récolter les informations des Américains à cause de ça. Mais on va pas se mentir, il y a aussi le fait que TikTok n'est pas une entreprise, enfin n'est pas une application américaine. TikTok, c'est chinois. Et le plus gros rival de TikTok aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'entreprise Meta. Meta de Zuckerberg. Et c'est qui disait ça? Zuckerberg, c'est qui disait ça déjà? TikTok est ennemi de Meta. L'existence même de TikTok fait perdre de l'argent à Meta et à Zuckerberg, à Instagram, Facebook et je sais plus ce qu'il y a d'autre dans Meta. Mais l'existence même de TikTok fait perdre de l'argent à Meta. Mais le truc qui est selon moi aussi important à notifier est que aujourd'hui TikTok n'est pas une application qui est contrôlable par les États-Unis. Ils ne peuvent pas contrôler ce qui est mis en avant. Ils soupçonnent la Chine de mettre en avant, enfin la Chine aurait pu faire ça, hein, mettre en avant certaines opinions pour influencer des avis politiques parce qu'il faut pas oublier qu'aujourd'hui, TikTok est le réseau social numéro 1. TikTok, je crois c'est partout ils sont numéro 1, que ce soit en termes de nouveaux utilisateurs, c'est eux qui grandissent le plus vite, enfin TikTok est numéro 1. Donc les États-Unis aussi ont ce truc là ils ont peur que les Chinois utilisent, enfin manipulent entre guillemets les Américains, mais bon pour moi ça c'est un peu du bullshit. C'est surtout le fait que TikTok n'est pas américain et que Zuckerberg et que Meta perd de l'argent, enfin c'est l'accumulation de tous ces trucs là pour moi, mais comme j'ai dit, je suis pas calé dans le domaine, donc peut-être que j'ai dit de la merde. Il y a aussi un truc qui est que TikTok est une application ultra abrutissante. Ultra abrutissante. Bon, je suis un peu hypocrite parce que bon, des fois je la réinstalle, tu vois. Mais je trouve que c'est important de faire des pauses. Si tu me regardes, frérot, faut que tu fasses des pauses de TikTok. TikTok, c'est vraiment le truc qui éteint ton cerveau. C'est vraiment le truc qui éteint ton cerveau, que ce soit de par son système, le système des scrolls, le système, comment ça joue sur ta dopamine, comment ça bousille tes récepteurs de dopamine, de tous ces trucs-là. Enfin, ça te fait perdre du temps, ça t'use vraiment, ça te suce. TikTok, ça te suce. Et ByteDance, ils savent ça très bien. Ils savent très bien que TikTok est une application ultra nocive.
Pourquoi? Parce que c'est bâtard, t'as sûrement dû t'as sûrement dû entendre ça. Le TikTok des Chinois, il est différent de notre TikTok, tu vois. Le TikTok des Chinois, je crois que les mineurs, déjà, ils ont 40 minutes de limite. C'est obligatoire, hein. C'est vraiment un truc de fou. Et ils ont que des trucs éducatifs. Genre, ils ont des expériences à faire à la maison, des trucs comme ça. Enfin, frère, c'est vraiment des... Bon, je vais pas dire trop de conneries parce que j'ai pas envie de me faire assassiner. Il y a aussi ce truc-là, qui est que TikTok abrutit les Américains, tout le monde entier même. Hein. Même si... Je pense pas, ça c'est mon avis, mais encore une fois, je suis pas calé sur le sujet. Je pense pas que les États-Unis en aient quelque chose à foutre de ça, vu que bon, à la fin de la journée, les Américains c'est des capitalistes. Enfin, je sais pas. Vu que je crois que TikTok, ils ont genre 60% d'investisseurs, sont externes à la Chine, je crois, ou propriétaires. Enfin, je sais pas. J'ai entendu un truc comme ça, mais il y a aussi ce truc-là à prendre en compte. Donc je sais pas si ça a joué dans la décision des États-Unis, parce qu'il faut aussi dire qu'aujourd'hui, TikTok est vraiment une arme de soft power par la Chine, vraiment dévastatrice. Ça affaiblit tout le monde entier. TikTok nous rend débiles, parce que le truc qu'on a le plus important en tant qu'humain, quel est le truc? On va faire un petit jeu. Dis-moi en commentaire quel est le truc qu'on a le plus précieux en tant qu'être humain. Quel est le truc qui est le plus précieux qu'on a en tant qu'être humain? J'attends. Putain, mes forçats, elles sont incroyables. C'est le temps. Le temps, frère. Le temps. Le temps, c'est le seul truc qu'on peut pas rattraper. Et TikTok, ça t'use ton temps, ça te suce ton temps. Ça t'abrutit, ça t'endort. Comment tu veux réfléchir, comment tu veux te rendre compte de certaines choses si ton temps est passé à la trappe comme ça? Tu vois ce que je veux dire? TikTok, c'est vraiment le genre d'application. T'ouvres l'application, tu scrolles. Dans ta tête, t'as scrollé 3 fois. Hein. Tu regardes ta montre. 5 heures sont déjà passées. C'est vraiment une dinguerie. C'est même pas drôle, hein. C'est même déprimant. Parce qu'en fait, on le dit souvent. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça, qui ont parlé de ce problème. De faire attention à TikTok, c'est un truc qui est abrutissant, ça te fait user ton temps. C'est vraiment le pire réseau social possible. Vraiment. Mais tu vois, on prend ça à la légère. Tu fais jamais de pause. T'es là toute la journée sur TikTok. Non mais continue frérot, continue, y a pas de souci. Continue. À la fin tu vas voir, c'est ton cerveau qui va faire TikTok. Non, en vrai je rigole, mais plus sérieusement c'est des sujets quand même assez importants. Hein. On est très dans l'instant présent, on se dit que tu vois ça va rien changer, que c'est pas si grave, et que surtout tout le monde a TikTok, tout le monde est sur TikTok, alors voilà, c'est pas si grave. Moi j'ai eu une longue période où j'étais contre l'application, mais au final quand j'ai recommencé à vraiment être actif sur YouTube, je me suis dit que j'en avais besoin pour poster, pour être plus au courant de l'actualité, etc. Bon, tout ça c'était du cope, hein, c'était du déni, c'était des excuses que je me donnais, mais là je l'ai redésinstallé il y a pas longtemps, et voilà, hein, faut essayer de la désinstaller. Le but c'est, même si tu reviens, faut essayer de se détacher de cette application, tout simplement. Même si c'est le réseau social le plus drôle, je pense que c'est le réseau social sur lequel j'ai le plus rigolé, mais bon, voilà, faut savoir faire la part des choses. Putain, je suis vraiment le roi des... Je suis vraiment le roi des off-topic. Faut toujours que je parte dans un sujet parenthèse à la vidéo, mais bon, je pense que c'est quand même important. Quand j'ai un message à faire passer, voilà, mon but c'est pas forcément d'avoir le meilleur temps de rétention. J'ai aussi envie de faire passer des bons messages, des messages positifs. Donc voilà, c'est ma mentalité. Quand je réécoute mon audio, pourquoi à la fin ça ressemble à Mbappé? Donc voilà, c'est ça ma mentalité. Voilà pour toutes les raisons qui ont poussé les États-Unis à bannir l'application de leur territoire. Ça c'est ma théorie, encore une fois. Enfin ma théorie, c'est ce que j'ai vu en tant que mec qui regarde comme ça de surface. Je m'y connais pas vraiment, c'est pas un sujet que je maîtrise vraiment. Donc c'est ce que j'ai vu, mais du coup ma vidéo c'était surtout pour parler de comment ça va impacter la musique, comment ça va impacter le rap. Alors déjà, TikTok, l'arrivée de TikTok, la montée en puissance de TikTok dans le rap game a vraiment révolutionné tout. Révolutionner tout dans le sens où l'application a vraiment redistribué les cartes. TikTok n'est pas une application, n'est pas un réseau social qui privilégie entre guillemets les créateurs de contenu qui sont déjà big. TikTok n'est pas une application qui privilégie ceux qui sont consistants, enfin consistants oui dans un sens, mais c'est pas une application qui va vraiment disqualifier
tous les nouveaux comptes. Aujourd'hui, tu peux ouvrir TikTok, tu peux faire une vidéo et peut péter du jour au lendemain. C'est vraiment une application qui a redistribué les cartes pour les artistes. C'était vraiment une opportunité en or pour les artistes indépendants, pour les artistes sans label, de se marketer, de proposer leur musique tout en lançant des trends en même temps, en lançant des challenges, etc. Et il faut aussi dire que l'application, c'est une application qui encourageait l'interaction. Une application qui encourageait l'effet boule de neige. Si t'as un son qui était viral sur TikTok, ça faisait vraiment un effet boule de neige parce que automatiquement, tu le sais déjà, les gens créaient des challenges, les gens créaient des trends, enfin, et patati et patata. Et quand un son commence vraiment à péter, les gens vont le réutiliser jusqu'à... tu sais déjà, c'est vraiment un outil. L'arrivée de TikTok dans le monde de la musique et dans le trap game du coup a vraiment tout chamboulé, ça a vraiment redistribué les cartes. Et je sais pas si t'as remarqué, mais il y a aussi un truc qui est que automatiquement, vu que les cartes ont été redistribuées et vu que TikTok a donné une chance entre guillemets à un peu tout le monde, on a eu beaucoup plus de nouveaux talents émergents. Beaucoup plus de nouveaux talents émergents, beaucoup plus de one hit wonder. Enfin, tous les jours on avait un nouveau talent. Tous les jours on avait des nouveaux talents, tu vois. Quand je réfléchissais à ça, il y a un moment où je me disais que ce qui est bizarre, c'est qu'en fait on est dans une phase en termes de rap où on a énormément de nouveaux talents qui pètent du jour au lendemain, d'extraits under radar qui pètent sur TikTok, etc., etc. Mais on a de moins en moins on a plus de talent mais moins qualitatif entre guillemets. Je sais pas si on peut vraiment dire ça. Par exemple, je vais prendre la génération dorée de 2016. Ils étaient pas forcément énormément, mais aujourd'hui ils sont tous au top. 21, il est toujours au top. Uzi, bon Uzi c'est plus compliqué, mais voilà. Kodak, il est toujours, ça se passe toujours très bien. C'est juste au niveau mental où il part un peu en couille, mais Denzel Curry, je sais pas, j'écoute pas Denzel Curry. Et Boat, il est toujours en place, il a fermé des gueules. Donc, on avait moins de nouveaux talents émergents qui popaient du jour au lendemain, mais à la fin de la journée, aujourd'hui, ils ont tous survécu. Tu vois ce que je veux dire? À part Denzel Curry, je sais pas. Mais si aujourd'hui tous ces artistes sortent un projet, il y a de fortes chances que tu l'écoutes. Donc, on avait moins de talent, mais je pense qu'on peut dire qu'ils étaient plus qualitatifs. Mais maintenant que l'application a été bannie du territoire américain, on va pas se mentir, là ça va resserrer les taux. On va avoir beaucoup moins de one hit wonder, on va avoir beaucoup moins de mecs qui pètent vraiment du jour au lendemain, beaucoup moins de nouveaux talents, etc. Mais d'un autre côté, je pense que ça va impacter positivement le rap game, de par le simple fait que déjà il y aura plus de mecs qui vont se forcer à faire des sons pour péter sur TikTok, des sons TikTok, tu vois ce que je veux dire quand je dis sons TikTok. Et en plus ça c'est un truc qui a jamais marché, le fait de faire un son pour qu'il marche sur TikTok, en général c'est rare que ça marche. C'est les gens qui choisissent si un son devient viral ou pas. En général, quand un artiste essaie de faire un son qui va tourner sur TikTok, souvent, ça marche pas vraiment. C'est les gens qui choisissent les sons qui vont devenir viraux, c'est les gens qui créent les trends, etc. Et même le nombre d'artistes qui sortent un morceau et qui essaient de lancer des trends en montrant regarde, fais cette danse avec machin et tout. En général, ça part pas, tu vois, ça part pas. Donc maintenant, on va avoir beaucoup moins de talent et ça va être beaucoup plus dur pour les artistes indépendants, pour les artistes émergents partant de zéro, de se démarquer. Ça va être beaucoup plus compliqué. Dans un sens, c'est négatif sur ce niveau-là, mais comme je t'ai dit, ça va automatiquement augmenter le niveau, vu que de 1, les gens vont arrêter de faire des sons pour TikTok, et de 2, tu devrais être plus chaud tout simplement. Il faudra juste être plus chaud pour percer. C'est que ceux qui le voudront réellement qui perceront. Même si à la fin de la journée, il y aura toujours une minorité de mecs qui ont de la chance, qui vont péter sur un coup de chance, un son qui va avoir un truc et il y aura une trend qui va naître de nulle part. Il y aura toujours une minorité, mais on va avoir beaucoup plus de mecs chauds à mon avis. C'est-à-dire que ça va faire le tri à ce niveau-là. Donc ce ban de TikTok des États-Unis a ses points positifs comme ses points négatifs. Mais moi je trouve que c'est quand même plus une perte qu'un avantage, tu vois, que quelque chose de positif. Au niveau marketing, là c'est clair que les labels vont regagner de la puissance, vu que avec tous les artistes qui ont pété sur TikTok sans forcément avoir d'équipe, de label derrière eux, le meilleur exemple c'est Yeat qui est vraiment sorti de l'underground entre guillemets grâce à TikTok, grâce aux trends, etc. C'est vraiment le genre de mec qui a montré que juste en utilisant TikTok, tu peux atteindre les sommets sans forcément avoir un label derrière toi ou une grosse équipe. Mais je pense quand même que c'est plus un point négatif, c'est plus une perte qu'un point positif pour le rap à mon avis. À mon avis, ça c'est mon avis. Même si les mecs de 30 ans vont dire...
Non, je vais pas dire ça. Et même s'il y a beaucoup qui vont dire ah ouais, c'est bien, il y aura moins de rappeurs TikTok, etc. Moi, je pense que c'est une perte. À ce niveau-là, je pense que c'est une perte. TikTok, l'arrivée de TikTok a redistribué les cartes, comme je t'ai dit. N'importe qui pouvait percer. TikTok donnait à chaque artiste la chance de réussir. Pour celui qui essayait, bien sûr. Pour ceux qui essayaient, pardon, bien sûr. Putain, celui qui essayait. Donc voilà, je vois pas les choses d'une manière manichéenne. Oui, d'un côté, on aura beaucoup moins de sons qui seront faits pour TikTok, mais d'un autre côté, ce sera beaucoup plus dur de trouver de la nouveauté à mon avis, vu que bon, en soi, le choix, il nous appartient, hein. C'est nous qui choisissons qui on veut écouter, c'est nous qui choisissons qui est nul, qui est fort, qui on n'aime pas. Donc je préfère avoir un large choix avec plus de mecs mid, mais c'est moi qui choisis qui j'écoute, c'est moi qui choisis qui je trouve chaud tout simplement, plutôt que d'avoir 5-6 mecs qui me sont un peu imposés. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Moi, je pense quand même que ce ban de TikTok des États-Unis est quand même un point, plus une perte qu'un point positif. Donc les labels vont gagner encore plus de puissance et ils devront se focaliser aussi sur des campagnes marketing plus traditionnelles qu'avant. Enfin, comme avant, du coup. Voilà, cette vidéo est pas très détaillée, c'est pas vraiment une vidéo analyse, mais bon, c'est juste que je trouve que c'est une dinguerie que personne ne parle de ça, mais le ban de TikTok des États-Unis, on est vraiment sur un tournant là. On est vraiment sur un tournant, ça va tout changer. Sans compter le fait que même du côté divertissement, on sait très bien que la France, on a 2 ans, voire 1 an de retard, ou 6 mois, ça dépend, sur les États-Unis. En général, les trends, tous les trucs naissent aux États-Unis, et ensuite tu les vois arriver en France après, bien après. Donc même au niveau entertainment, le TikTok français va aussi prendre un coup. Donc voilà. D'un côté, c'est un point positif, parce que, bon... Moi je suis pas américain donc je m'en fous, mais bon, c'est positif pour eux vu que bon, ils seront moins abrutis, mais en termes de musique, en termes de rap, c'est plus une perte à mon avis, on est plus sur une perte. Donc je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, hein. Ah oui, et il y a aussi un truc qui est que, je sais pas si tu te rappelles, mais on a souvent eu des cas où on voit des clips de concerts, des extraits de concerts ou de shows, de showcase, peu importe, où un artiste a un son qui a pété sur TikTok et les gens ils viennent juste pour les 10 secondes du son en question. Et ça a donné des trucs assez drôles où tu vois les gens chantent une partie du son et ensuite il n'y a plus personne, tu vois, les gens écrivent 10 secondes du son et après plus personne ne chante, les gens partent, voilà, c'est fini. D'un côté, les concerts seront impactés positivement vu qu'il y aura plus de vrais fans entre guillemets qui seront vraiment là pour l'artiste en question, plus de passionnés. Mais il y a aussi un truc auquel je viens de penser, c'est le fait que ça nous touche aussi directement en tant que consommateur de rap, de par le fait que TikTok était une application incroyable pour découvrir, comme je t'ai dit, des nouveaux talents. C'était vraiment... frère, le nombre de mecs que j'ai découvert... le nombre de mecs inconnus au bataillon que j'ai découvert sur TikTok, c'est affolant. C'est vraiment affolant. L'application, elle était vraiment excellente pour te proposer des trucs qui étaient parfaits pour toi, des trucs que tu allais forcément aimer. Donc d'un côté, c'était plus simple pour découvrir des nouveaux artistes, des nouveaux talents. T'avais juste à scroller et tu découvrais des nouveaux artistes, tu découvrais des nouveaux sons, des nouveaux talents, etc. Donc là, on va passer sur quelque chose de bien plus actif. Ce sera beaucoup plus dur de trouver des nouveaux talents, etc. Des pépites entre guillemets. Là, on sera plus dans l'action. Il faudra plus qu'on fasse nos recherches, qu'on cherche, qu'on aille dénicher et tout. Donc voilà, il y a aussi ce truc-là à prendre en compte. En tant que consommateur, ça va aussi beaucoup nous impacter. Mais, et je viens de penser à ça, le rap underground, là, ça va être compliqué. Là, je viens de me dire ça. Je sais pas si je dis. Laisse-moi réfléchir. Ouais. Je pense que TikTok aussi, c'était vraiment l'application parfaite pour tous les rappeurs underground. Des mecs comme Laser, des mecs comme 1AM. Sans TikTok, il serait personne. Surtout 1AM, il serait personne sans TikTok. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ce ban de TikTok va encore plus tuer le rap underground. Enfin, va encore plus impacter négativement le rap underground. Quand je dis rap underground, tu vois de quel rap je parle, que le rap mainstream entre guillemets. Ça, c'est clair et net. Vraiment. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Encore une fois, c'était une vidéo où je parle comme ça. C'est pas vraiment une vidéo où j'ai pas vraiment préparé cette vidéo. Donc voilà.
Mais je tenais à la faire parce qu'on est vraiment sur un tournant. TikTok banni des États-Unis, c'est vraiment un truc de fou. Alors, pendant que j'avais enregistré la vidéo, j'avais pas encore vu ça, mais je vois aussi, j'ai vu aussi des rumeurs comme quoi Elon Musk compterait racheter l'application, ou comme s'il veut racheter Vine, quelque chose du style. Donc, c'est peut-être temporaire, je sais pas, à voir, on verra. Ouais, j'ai vu aussi des gens qui disaient que MrBeast aussi, il est impliqué dans ça. Bon, après, je sais pas si chez MrBeast a assez de motion. Je sais pas si MrBeast est assez quelqu'un pour jouer dans ça, mais bon. Ouais, j'ai vu aussi des gens qui disaient que des streamers qui demandaient à Kai Cenat de racheter, de racheter TikTok. Tout le monde sait que Kai est blindé, mais bon, faut pas abuser. C'est vrai que les streamers, frère, franchement, ça va être chaud. J'en ai pas parlé dans la vidéo vu que bon, je parle de musique, mais c'est vrai que côté streamer, les streamers aussi, ça va être très très chaud. Enfin bref, reste focus. C'est quoi déjà ma phase d'outre? Reste focus sur toi, c'est le plus important. On s'attrape bientôt. Stay great. I don't want your bitch, that's why I gave her back.